Le 2 juillet 2026, un modèle d'intelligence artificielle obtient 100% à un examen de mathématiques qui va du lycée jusqu'à l'Olympiade et débusque 5 bugs que personne n'avait vus, cachés dans du code déjà utilisé. Comment un logiciel peut-il soudain ne plus jamais se tromper ? Épisode L'Instral de Mistral, la preuve formelle en IA. Chapitre 1 Le score qui ne laisse rien au hasard. Un modèle qui ne convainc plus, qui démontre. Ce qui change avec l'Instral, ce n'est pas seulement le score, c'est la manière dont on le mesure. La performance ne se juge plus à un jury humain qui trouve une réponse convaincante. Elle se juge à un compilateur qui accepte ou rejette une preuve, sans avis et sans marge de négociation possible. Mistral publie ce modèle le 2 juillet 2026 sous le nom de l'Instral 1,5, selon le site spécialisé The Decoder. C'est un modèle ouvert, sous licence Apache 2.0. Il travaille dans un langage particulier, Lean 4, où chaque étape d'une preuve mathématique s'écrit sous une forme qu'un ordinateur peut recalculer et confirmer lui-même, sans jamais avoir à faire confiance à qui l'a écrite. Sur Mini F2F, un examen de référence qui va du niveau lycée jusqu'à l'Olympiade internationale de mathématiques, l'Instral obtient 100%, toujours selon la même source. Il résout ensuite 587 problèmes sur 672 sur Putnam Bench, la compétition universitaire américaine réputée pour sa difficulté, selon la fiche technique publiée par Mistral elle-même, relayée par The Decoder, et établit l'état de l'art sur 2 benchmarks plus récents, 87% et 34%, toujours selon cette même publication. Le modèle ne s'arrête pas aux mathématiques pures. En ingénierie de preuves appliquées au code, Mistral documente, dans ce même rapport technique, la détection de 5 bugs réels, jusque-là inconnus, dans 57 dépôts de logiciels déjà utilisés, un cas d'usage que la presse spécialisée n'a pas encore vérifié de façon indépendante. Contrairement au modèle fermé des plus grands laboratoires, l'Instral se télécharge et s'exécute chez soi. Un chercheur extérieur peut donc vérifier lui-même, sans passer par une interface propriétaire, que le score annoncé correspond bien à ce que le modèle produit réellement. Cette transparence prolonge, à l'échelle de toute l'entreprise, la même logique de vérification indépendante que Lean applique déjà à chaque preuve. Le choix de l'ouverture n'est pas neutre non plus sur le plan économique. Un laboratoire fermé peut modifier son modèle entre 2 évaluations sans que personne à l'extérieur ne s'en rende compte, alors qu'un modèle ouvert, une fois publié, reste figé dans la version que chacun peut retélécharger et retester à l'identique, y compris des mois plus tard. Ce choix a un coût direct pour Mistral. Publier les poids du modèle en clair, c'est aussi offrir à n'importe quel concurrent la possibilité de l'étudier, de s'en inspirer ou d'en reprendre certaines idées sans payer de licence. Un pari que les plus grands laboratoires fermés refusent précisément pour cette raison. Voilà ce qui rend ce lancement différent de la plupart des annonces de modèles, où la seule preuve du progrès reste un tableau de scores qu'on choisit de croire ou non. Le reste de l'intelligence artificielle générative, lui, continue d'inventer des citations et d'affirmer avec la même assurance le vrai et le faux. Une question reste alors ouverte, et elle dépasse largement Mistral. L'intelligence artificielle a-t-elle enfin trouvé, avec la preuve formelle, l'endroit où elle ne peut plus mentir, ou n'a-t-elle trouvé qu'une toute petite île, entourée d'un océan où le problème du doute reste entier ? Chapitre 2 Le compilateur qui ne triche pas. Pourquoi vérifier une preuve n'a rien à voir avec croire une réponse ? Il faut comprendre plus précisément ce que change Lean 4 pour saisir la portée du score de l'Instral. Un modèle de langage ordinaire répond à une question de mathématiques comme il répondra à une question de culture générale. Il prédit la suite de mots la plus probable et cette suite ressemble souvent à une preuve correcte sans jamais l'être structurellement. Un peu comme un élève qui recopie la forme d'une démonstration sans être certain d'en tenir chaque étape. Lean, lui, n'accepte que des étapes de raisonnement qu'il peut recalculer et confirmer une par une, dans un système fermé où chaque règle est explicite et où aucune approximation ne passe. Cette idée n'est pas neuve en informatique. L'aviation et le secteur bancaire utilisent depuis des décennies des méthodes de preuve formelles pour certifier des logiciels critiques, comme le noyau Cell 4, dont chaque ligne a été mathématiquement vérifiée avant d'entrer en service. Cette rigueur, longtemps réservée à une poignée d'ingénieurs spécialisés et à des budgets de certification considérables, devient accessible avec l'Instral via un modèle ouvert que n'importe quelle équipe peut télécharger. Tout l'écart tient dans le rapport entre l'effort et le résultat. Certifier le noyau Cell 4
2004 a demandé plusieurs années personnes de travail à une équipe de chercheurs spécialisés pour un seul logiciel très ciblé. Obtenir un score presque parfait sur des dizaines de milliers de problèmes de mathématiques avec un seul modèle généraliste change l'ordre de grandeur du travail nécessaire pour atteindre ce niveau de certitude. Une preuve qui compile n'est pas une preuve convaincante, mais une preuve vraie au sens le plus strict que les mathématiques connaissent. C'est ce qui explique le second exploit du modèle, plus frappant encore que le score en mathématiques. Les 5 bugs trouvés dans du code déjà en production ne sont pas des suggestions plausibles, mais des erreurs démontrées. Preuve formelle attachée au rapport, ce qui change tout pour l'équipe qui doit ensuite corriger le code. Sur le plan économique, cette distinction vaut cher. La plupart de la valeur de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui vient d'un pari de confiance. On croit le modèle parce qu'il sonne juste. Et ce pari se paie en erreurs invisibles jusqu'à ce qu'elle coûte quelque chose, parfois très tard, parfois au pire moment. Un système qui prouve, plutôt que d'affirmer, déplace ce pari. L'utilisateur n'a plus besoin de croire le modèle, il n'a qu'à faire confiance au compilateur. Un logiciel beaucoup plus simple à auditer qu'un réseau de neurones de plusieurs milliards de paramètres. Parce qu'on peut lire ses règles une par une, alors qu'on ne peut pas vraiment lire ce qui se passe à l'intérieur d'un grand modèle de langage. C'est un renversement rare dans l'histoire récente de l'intelligence artificielle. D'habitude, la confiance se construit à coups de tests et de réputation accumulée, année après année, incident après incident. Ici, elle se construit une fois dans la conception du vérificateur et se répète ensuite à l'identique sur chaque preuve, sans jamais s'éroder parce que le compilateur d'aujourd'hui appliquera demain exactement les mêmes règles. Économiquement, ce déplacement a un gagnant assez net. Un modèle ouvert et vérifiable gagne en crédibilité sans avoir à payer le marketing de la confiance, que les laboratoires fermés doivent, eux, entretenir à coups de rapports de sécurité et de relations presse. Le coût de la confiance se déplace du budget communication vers le budget ingénierie, et ce déplacement profite d'abord à celui qui a construit le vérificateur, pas à celui qui se contente de l'utiliser. Cette bascule rappelle, toute proportion gardée, ce qui s'est joué avec les logiciels open source dans l'informatique d'entreprise. La valeur s'est déplacée du prix de la licence vers le service, le support et l'intégration, sans jamais faire disparaître l'argent, seulement en changeant qui le capte. Un investisseur qui compare deux laboratoires, l'un fermé et l'autre ouvert mais vérifiable, doit désormais intégrer ce facteur dans sa grille de risque, au même titre que la dette technique ou la dépendance à un seul fournisseur de cloud. Chapitre 3. La règle de Karpathy mise à l'épreuve. Confirmation ou faille dans la théorie? Quelques semaines plus tôt, en juin, le chercheur Andrej Karpathy avait formulé une règle simple pour lire les progrès de l'intelligence artificielle. Les modèles automatisent ce que les humains peuvent vérifier, pas ce qu'ils peuvent seulement décrire. Cette règle, on l'a déjà creusée dans un épisode précédent de ce podcast. À partir des travaux de Turing et de Gödel sur les limites de la décidabilité, et ce n'est pas la peine de la rejouer ici en détail. L'objectif, cette fois, est de la mettre à l'épreuve d'un cas concret et daté, pas d'une théorie générale. L'Instral en est-il la preuve la plus nette ou son exception la plus embarrassante? Sur le papier, la réponse est simple. Les mathématiques formelles sont exactement le domaine où la vérification existe déjà, sous la forme d'un compilateur qui dit oui ou non, sans zone grise entre les deux. L'Instral n'a donc pas trouvé le moyen de contourner la règle de Karpathy, mais l'endroit exact où elle prédit le succès le plus total, presque un cas d'école conçu pour la confirmer. Certains chercheurs en interprétabilité, ceux qui étudient ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un modèle de langage, verraient sans doute cette réussite d'un autre œil. Pour eux, la vraie question n'est pas de savoir si l'IA peut vérifier une preuve, mais si elle comprend ce qu'elle prouve, ou si elle a seulement appris, à force d'essais, la forme des preuves qui compilent. Le compilateur, lui, ne tranche pas cette question philosophique. Il ne juge que le résultat final, jamais le chemin mental qui y a conduit. Le débat n'est pas neuf non plus. Quand deux mathématiciens américains ont démontré par ordinateur, en 1976, le théorème des 4 couleurs. Une partie de la communauté a refusé pendant des années de considérer la démonstration comme une vraie preuve, précisément parce qu'aucun humain ne pouvait plus la vérifier de bout en bout à la main. Cette distinction a une conséquence concrète pour qui voudrait utiliser l'Instral au-delà des mathématiques. Si le modèle a seulement appris la forme des preuves qui compilent, sans rien comprendre du raisonnement sous-jacent, alors sa réussite pourrait s'effondrer face à un type de problème très différent de ceux des benchmarks, même si Lin continuerait, lui, à vérifier correctement tout ce qu'on lui soumettrait. L'histoire a fini par trancher en faveur de la machine, dans le cas du théorème des 4 couleurs. La démonstration assistée par ordinateur fait aujourd'hui partie du corpus mathématique accepté sans réserve, et plus personne n'exige qu'un humain la relise ligne à la main.
L'Instral pourrait suivre la même trajectoire, où l'inconfort initial cède progressivement devant l'accumulation de résultats qui tiennent. Ce qui rend le cas intéressant, ce n'est pas que la règle de Karpathy tienne, mais ce qu'elle laisse de côté, à un niveau qu'on n'a pas encore nommé dans cet épisode et qui se trouve juste avant l'étape que Lynn sait vérifier. Chapitre 4. Le fossé qu'on n'a pas fermé. Ce que personne n'a encore appris à vérifier. Ce niveau caché, c'est la traduction « Avant qu'une preuve entre dans Lynn, quelqu'un ou quelque chose doit transformer un problème du monde réel, souvent flou et mal posé, en un énoncé formel que le compilateur peut avaler. » Cette étape s'appelle l'auto-formalisation dans la littérature de recherche et elle reste, en 2026, largement artisanale. DeepMind l'avait déjà rencontré 2 ans plus tôt, en 2024, avec AlphaProof, son propre système de preuves mathématiques. Le modèle excellait une fois le problème formalisé, mais la formalisation elle-même demandait encore un travail humain conséquent. Souvent celui d'un mathématicien qui réécrit l'énoncé à la main avant de le confier à la machine. Certaines équipes de recherche travaillent depuis à automatiser une partie de cette traduction en apprenant à des modèles à formaliser eux-mêmes des énoncés simples avant de les vérifier. Les résultats publiés jusqu'ici restent limités à des problèmes scolaires soigneusement choisis, loin de la complexité d'un contrat réel. L'Instral n'annonce pas avoir résolu ce verrou-là, mais excelle dans la partie du travail qui vient après, celle où la question est déjà posée dans le bon langage. Prenons un exemple concret, loin des mathématiques pures, un contrat de fourniture d'énergie qui promet une disponibilité de 99%. La clause elle-même semble limpide, mais la traduire en logique formelle oblige d'abord à définir précisément ce que veut dire une coupure, sur quelle durée on la mesure et à partir de quel seuil elle compte comme une panne. Cette étape de définition, faite par des juristes plutôt que par des mathématiciens, peut prendre des semaines de négociation entre 2 cabinets d'avocats. Une fois cette clause enfin traduite en énoncé formel, l'Instral la trancherait en une fraction de seconde, avec exactement la même certitude que sur un problème de Putnam Bench. C'est précisément ce contraste de vitesse, des semaines pour poser la question contre un instant pour la résoudre, qui montre où se loge vraiment le verrou. Pas dans la puissance du modèle, mais dans le travail humain qui précède sa première ligne de code. Le même obstacle vaut pour un diagnostic médical. La difficulté n'est pas de vérifier une conclusion une fois le problème posé clairement, elle est de décider en amont ce qui compte comme un symptôme suffisant pour parler de maladie. Une décision qui reste éminemment humaine, quel que soit le degré de certitude du raisonnement qui suit. Voilà pourquoi le succès de l'Instral ne se généralise pas automatiquement à tout ce qu'on voudrait vérifier. Un contrat commercial ou une décision médicale résiste à la formalisation bien avant de résister à la preuve elle-même. Parce que la première difficulté n'est pas de vérifier la réponse, mais de savoir exactement ce que la question veut dire. Pour un responsable de recherche et développement qui lit ce lancement, l'enseignement pratique tient en une distinction. Chercher les gains de confiance réels dans les domaines déjà formalisables, la vérification de code ou la certification de compilateur. Et rester prudent partout où la première étape du travail consiste à décider ce que le problème veut dire. Une étape qu'aucun modèle aujourd'hui ne sait garantir tout seul. Chapitre 5. La grille qui reste. Où chercher la confiance et où ne pas l'attendre. La grille qui compte, ici, dépasse largement l'Instral. Face à toute annonce qui promet une intelligence artificielle plus fiable, une question suffit à trier le solide du narratif. Existe-t-il, en aval de la réponse, un vérificateur indépendant du modèle qui l'a produite, capable de la confirmer ou de la rejeter sans appel? Si la réponse est oui, comme avec Lynn 4, la confiance se construit sur le vérificateur, pas sur le modèle, et elle tient dans le temps. Dans le cas contraire, la fiabilité annoncée repose sur la réputation ou l'habitude accumulée, une base beaucoup plus fragile. Le score de l'Instral ne dit donc pas que l'intelligence artificielle a résolu son problème de confiance, mais montre où ce problème a une chance d'être résolu un jour, et où il continuera longtemps encore à se poser dans les mêmes termes. Ce constat n'enlève rien à la performance de l'Instral. Il la remet simplement à sa juste place. Un score parfait sur des preuves mathématiques ne dit rien de ce qui se passerait si l'on demandait au même modèle d'arbitrer un désaccord de garantie contractuelle entre 2 entreprises, où la première difficulté serait de savoir ce que veut vraiment dire chaque clause avant même de songer à la vérifier.
Ce test se généralise d'ailleurs à toute promesse de fiabilité technologique, pas seulement à l'intelligence artificielle. Un fournisseur de logiciels financiers qui promet zéro erreur de calcul pose exactement la même question. Dans chaque cas, ce qui compte reste l'existence d'un vérificateur indépendant et la nature précise de ce qu'il vérifie. Pour l'Instral, la réponse est déjà claire dans son domaine d'origine, les mathématiques et le code. Ailleurs, ce sont encore les humains qui décident ce qui compte comme une preuve, avant qu'aucune machine ne puisse la vérifier à leur place. Ce déplacement compte aussi pour les investisseurs qui financent la prochaine génération de laboratoires d'intelligence artificielle. Un modèle qui prouve, plutôt qu'un modèle qui promet, coûte souvent moins cher à faire certifier par un client final exigeant, parce que la démonstration ne dépend plus de la réputation du vendeur. Cela ne veut pas dire que la preuve formelle deviendra le nouveau standard partout, seulement que, dans les rares domaines où elle s'applique déjà, elle change qui a intérêt à investir dans quoi et qui peut désormais se dispenser d'un argument d'autorité pour vendre son travail. Ce mécanisme touchera aussi, à terme, la manière dont les régulateurs évaluent les systèmes d'intelligence artificielle critiques. Exiger un vérificateur indépendant plutôt qu'un audit de réputation reviendrait à transposer, dans la loi, le même principe que l'IN applique déjà à chaque preuve. Rien ne garantit que ce standard s'imposera vite, cependant, les régulateurs avancent en général plus lentement que la technologie qu'ils tentent d'encadrer, et un vérificateur indépendant coûte cher à construire avant de coûter moins cher à faire tourner. Le prochain endroit où observer ce mécanisme n'a rien d'exotique. Chaque fois qu'un éditeur de logiciel annoncera un outil d'intelligence artificielle certifié ou garanti, la même question vaudra la peine d'être posée à voix haute avant même de signer le contrat d'achat. La question à garder, la prochaine fois qu'un modèle annoncera un score parfait, ce n'est pas le chiffre, mais ce qui, en dessous, a le pouvoir de dire non. Vous écoutiez l'Instral de Mistral, la preuve formelle en IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.